Et bien voilà, on continue avec nos flashs vidéo à travers lesquels j'aime appuyer sur des points que souvent j'ai prêchés dans plusieurs messages au cours des années passées et à travers nos voyages. Mais là, on se permet d'appuyer particulièrement sur ce point qui correspond en général à une révélation, oui, on peut le dire, on peut oser le dire, une révélation que Dieu me donne à un moment donné, m'a donné à un moment donné sur un verset que je lisais ou relisais une énième fois, et cette révélation me touchait vraiment au plus profond, et j'ai décidé vraiment, lorsque je ressens qu'il en est ainsi, de pouvoir faire de ces points des thèmes pour ces vidéos flash. Et à un moment donné, il y a ce verset qui m'a vraiment impacté. C'est lorsque l'apôtre Paul dit, il nous dit de racheter le temps. Waouh! Racheter le temps, qu'est-ce que ça signifie? Alors évidemment, lorsqu'on lit cela, on peut mal interpréter, mais bon, Dieu nous a donné une intelligence, c'est pas besoin de tergiverser comme font certains pour faire dire aux choses ce qu'elles n'ont jamais voulu dire. Racheter le temps, et bien sûr que ça ne veut pas dire que nous allons participer à ajouter au sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour nous racheter et racheter l'ensemble de notre vie. Non, il est question d'utiliser le mot rachat d'une manière bien différente. Vous savez, pour comprendre cela, il faut comprendre aussi la notion de repentance. Et je crois que dans nos milieux évangéliques, c'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé dans la repentance. Dans la repentance, bien sûr, il y a le fait d'être contrit, d'être désolé, il y a le fait de demander pardon pour sa faute ou son péché, n'est-ce pas? Mais il y a aussi cette notion, souvent oubliée, de restitution. Waouh! Quelle restitution? Eh bien, imaginez par exemple que votre voisin vous a volé votre voiture, entre-temps il se convertit, il se repent, il en est désolé, et puis il continue à vous passer devant, à la rigueur même pour aller à l'église, dans la voiture qu'il vous a volée, et il n'estime pas nécessaire, maintenant qu'il s'est repenti, de vous la rendre. Vous trouveriez que c'est quand même pas très normal. Parce qu'une vraie repentance est supposée porter des fruits, produire des œuvres dignes de repentance, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pas pour ça qu'il va estimer, en vous rendant cette voiture, qu'il achète son salut. Eh bien, il en est de même avec cette notion de rachat dont nous parle l'apôtre Paul. Il y a des choses que nous avons fait de travers dans notre vie, il y a des souvenirs qui nous reviennent, et parfois nous pouvons ne pas nous contenter seulement de nous en être repentis avec larmes, mais aussi de faire quelque chose pour réparer au mieux. Alors parfois, j'y reviendrai tout à l'heure, on ne peut pas réparer certaines choses, mais Dieu va nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire d'équivalent pour que notre repentance puisse être confirmée par une restitution particulière. Je sais que lorsque je regarde mon passé, il y a des choses où j'ai été pas à la hauteur, même lorsqu'on est jeune marié, même au cours des années de vie de couple, parfois on a été maladroit, on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Eh bien, les années passant, et avec plus de maturité, au lieu de dire, bon, mais c'est comme ça maintenant, on n'en parle plus, et juste dire, maintenant, comment je peux racheter ça, rattraper ça, là où j'ai eu peut-être des mots durs pour mon épouse lorsque j'étais jeune et maladroit, eh bien aujourd'hui je vais faire un effort particulier pour avoir beaucoup de mots agréables qui vont la valoriser, qui vont la bénir, en souvenir justement de ces moments où j'aurais pas dû faire et dire ce que j'ai fait et dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens parfois, ben voilà, c'est fait, bon, on n'en parle plus et on ne considère plus ces choses. Non, il ne faut plus les considérer dans le sens qu'il ne faut plus se culpabiliser pour ces choses-là, mais nous en avons encore, et merci Seigneur, le souvenir qui peut nous permettre justement de tout faire pour nous améliorer dans ces temps, ne pas continuer à reproduire les mêmes erreurs et même se dire, voilà, je lui ai fait vivre telle chose à telle personne ou à mon enfant à telle période, et bien maintenant je vais rattraper ça en la bénissant d'une manière particulière, justement parce que j'ai commis ces erreurs. Je rachète le temps. Et ça, c'est sain.
Ça, c'est saint en soi. Alléluia. Et si nous avions plus d'hommes et de femmes qui cherchent à racheter le temps, à racheter d'une manière ou d'une autre les erreurs qu'ils ont commises, eh bien, vous verriez que leur repentance serait beaucoup plus efficace parce que dans le monde spirituel, ils auraient un impact beaucoup plus fort. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des choses parfois eh bien qu'on ne peut pas rattraper. Je vais vous donner un exemple. Vous n'avez pas été trop sympa avec vos parents et voilà que maintenant ils sont morts et vous regrettez de ne pas les avoir honorés comme vous auriez dû les honorer. C'est un schéma assez classique. Eh bien, Dieu, si vous vous mettez à l'écoute de son esprit, va vous permettre de rencontrer des gens qui auraient pu être vos parents, qui ont l'âge qu'auraient eu vos parents s'ils n'étaient pas décédés, et il va vous mettre à cœur de les bénir. Ça, c'est une autre manière de racheter le temps, alors que vous ne pouvez pas directement le racheter vis-à-vis des personnes que vous avez blessées ou vis-à-vis de qui vous avez commis des erreurs dans le passé. Alors, je le reprécise, on n'essaye pas d'ajouter au sacrifice de Christ, mais le fait que Christ soit mort pour nos péchés ne nous empêche pas d'avoir un comportement qui consiste eh bien, à réparer. Alléluia, la réparation est un concept tout à fait biblique qui accompagnait la repentance. C'est ce que Zachée dit à Jésus lorsque Jésus eh bien, lui adresse la parole, il lui a dit, bon ben, je vais rendre 4 fois ce à qui j'ai trop pris, je vais faire telle chose. Ça, c'est pas le fruit ou l'expression de ce qu'il veut acheter, son pardon, mais c'est la conséquence du fait qu'il reçoit son pardon. C'est très différent. C'est un peu le principe de la foi sans les œuvres. Si notre foi est vivante, elle va engendrer des œuvres. Et moi, je vous encourage dans les temps dans lesquels nous sommes entrés à tout faire par rapport, bien sûr, à ce que Dieu vous dirige à faire, bien sûr, à tout faire pour racheter le temps. Rachetez le temps vis-à-vis de votre conjoint, rachetez le temps vis-à-vis de vos enfants, de vos parents, de vos amis, peut-être que vous avez blessé hier, de vos frères et sœurs, peut-être que vous avez blessé ou avec qui vous avez été maladroit hier dans l'église ou autre. Wow, c'est merveilleux ce concept de racheter le temps. Ça doit nous communiquer beaucoup de joie et je suis sûr que lorsqu'on le comprend et on le met en pratique, ça en communique beaucoup au Père Céleste. À bientôt.